La louange appartient à Allah. Allah est le Seigneur de l'univers. Et le monde est dans l'univers. Parce que nous parlons d'Allah matin, midi et soir. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin. Wa ala ali wa ashabihi. Wa ala jami'an biyai wal mursalin. Wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Amin. Rabbi shrah li sadri. Wa yassir li amri. Wa halul uqdatan min lisani. يفقهوا قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amen. Aujourd'hui, c'est le 7 août 2023, calendrier grégorien, qui correspond au 21 Safar 1445 de l'Hégire, calendrier hégirien. Et nous, musulmans, nous sommes ici tous les jeudis. Nous sommes la DDR, la Dawa dans la rue. Et c'est ce que nous faisons. C'est vrai qu'on fait souvent la Dawa dans les mosquées, dans les bus, au marché. Peu importe l'occasion se présente, où l'occasion se présente, on doit faire Dawa. Parce que la première mission de tous les prophètes, c'est de transmettre la parole de l'éternel Dieu à leurs semblables. Allah dit dans le Coran, si les anges marchaient tranquillement sur la terre, oui, on allait les envoyer un messager ange. Exactement. En d'autres termes, comme il n'y a pas d'ange qui marche sur la terre comme nous, c'est des êtres humains. Donc c'est un messager être humain qui nous est parvenu. Exactement. Et tous les prophètes que l'éternel Dieu a suscités, parmi lui-même ses créatures, pour envoyer, il les a dotés c'est-à-dire que de la bonne moralité. Exactement. De la raison, des facultés mentales de juger entre le bien et le mal. C'est lui qui les a créés, Allah. C'est lui qui sait qui il doit envoyer pour transmettre son message. Exactement. Donc quand celui-là que l'éternel Dieu choisit pour transmettre son message, celui-là est un modèle à suivre. Exactement. C'est pourquoi en islam, nous disons que les messagers, tous les prophètes et les messagers, allez dans le Coran, nous ne faisons aucune différence entre les prophètes et les messagers. Exactement. Parce que nous musulmans, on croit à eux tous. Nous, chez nous en islam là, on ne dit pas que Moïse est mieux que Jésus. La paix de Dieu soit sur nous tous. Non, Jésus là, c'est lui là, le seul qui est sans péché. Les autres là ont péché. Non, Abraham là, lui il a commis tel acte, quel acte. Non, en islam ça n'existe pas. Je répète. C'est Dieu qui les a choisis. Oui. Dotés de bonne moralité. Exactement. Venez nous tirer des ténèbres à la lumière. Celui-là que l'éternel Dieu a choisi là-haut. Oui. Comment lui peut être un pécheur? Comment lui peut être une personne qui va commettre l'adultère? Donc il y a des choses qui leur ont été collées. Oui. C'est pourquoi quand le Coran vient pour corriger tous ces documents-là. Non. Donc est-ce que vous comprenez? Oui. C'est pourquoi nous aussi à notre niveau, le peu que Allah nous a donné dans l'islam, pour pouvoir transmettre ce message-là, partout où l'occasion se présente, on transmet non seulement le message, et on vous donne l'opportunité de rentrer ici pour nous poser des questions. Non. Et si vous n'êtes pas d'accord, si ce que nous on dit, les écritures sont là, on les interroge. Exactement. Et si on est convaincant par la grâce d'Allah, et si on a prouvé par A plus B que notre religion est la meilleure des religions, non, vous devez vous convertir en islam. Mais Allah dit dans le Coran, nulle contrainte en religion. Exactement. Car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Si on ne doit pas vous contraindre à devenir musulman, comment se fait-il que vous pouvez dire, par exemple, l'islam s'est imposé par la violence? Alors que dans le Coran, Allah il est interdit, il dit nulle contrainte en religion. Et dans la sourate 3, verset 20, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ton devoir n'est que la transmission du message. Allah sur ses serviteurs, il est clairvoyant. Donc nous, notre devoir, on vient pour transmettre le message de l'éternel Dieu Allah. Oui. Ce n'est pas nous seuls qui le faisons. Après nous, d'autres viendront le faire. Exactement. L'important, c'est-à-dire l'essentiel, c'est de propager le message. C'est-à-dire que la religion de l'éternel ne fait qu'avancer. Regardez aujourd'hui, qui pourrait imaginer aux États-Unis, surtout à New York, l'islam, les musulmans ont été autorisés à faire l'azan
le jour du vendredi, entre 12h30 et 13h30. Ils ont été autorisés de faire ça en public, le jour du vendredi. Non. Et ils ont été autorisés également, pendant le jour du Ramadan, chaque soir au coucher du soleil, de faire l'azan publiquement pour que tout le monde puisse s'entendre. Mais qui pourrait penser à ça un jour? Donc aujourd'hui, alhamdulillah, ça prouve déjà que toutes ces choses qui sont en train d'être collées sur l'islam, là, ça n'a rien à voir avec l'islam. Le terrorisme, le djihadisme, etc., etc. Mettre bombe sur le sol pour aller exploser les gens. Nous nous disons, ça n'a rien à voir avec l'islam. L'islam, c'est la paix, c'est l'amour du prochain. Oui. Quand nous, on vient ici, par la grâce d'Allah, c'est pas parce qu'on est des savants qu'on vient ici. Non. Mais entre jeunes, là, on se comprend mieux. Récemment, nous étions à l'Ouest. On a essayé de sensibiliser les jeunes dans cette période électorale-là, d'éviter les violences. Non. Avant l'élection même là, on vous a sensibilisé ici, alhamdulillah rabbil alamin. Oui. C'est vrai, on va entendre quelques petits effauchérés ici, par-ci, par-là, mais dans l'ensemble, on va dire alhamdulillah. Parce que c'est dans ça, on a nous tous nos intérêts. Dans la paix, dans la stabilité. Il y a des gens qui ne veulent pas la paix. Non. Ils veulent que ça se gâte à tout moment. Nous on dit, mon frère, il faut t'éloigner de là où c'est gâté là, il faut aller là-bas. Sans la paix, on ne peut pas être ici. Oui. Donc on dit merci beaucoup à la communauté musulmane et aux non-musulmans qui viennent nous assister tous les jeudis. Exactement. Et Inch'Allah, dans les jours à venir, nous allons faire des déplacements dans des pays tels que le Bénin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, le Bénin nous a invités du 28 septembre au 8 octobre. La DDS sera au Bénin, Inch'Allah. Pour une tournée de une semaine. Comme on le dit, hein, la même chose qu'on fait ici, le même message qu'on transmet ici, c'est la même chose qu'on va transmettre là-bas. On ne va pas apprendre l'islam à qui que ce soit. On ne quitte pas en Côte d'Ivoire pour aller apprendre les gens dans l'islam. Au contraire, quand nous sommes dans cette caravane de prédication, de recherche de la science, quand on va dans un pays, ce qu'on va apprendre de là-bas, on a juste ça pour nous. Et quand on revient dans notre pays, alhamdulillah, rabbil alamin, et ça montre en même temps à ceux qui nous suivent à travers le monde. Beaucoup de personnes ont dans leur imagination, quand on dit Bénin, ça fait allusion soit au Togo par exemple, ça fait allusion au fétiche, au vaudou, etc. etc. Mais il y a beaucoup de musulmans au Bénin. Exactement. Il y a des milliers de musulmans au Togo, même en Côte d'Ivoire ici là. Attendez, il y a des traditions qui sont encore là. Il y a des féticheurs en Côte d'Ivoire, il y a des amouteurs qui sont en Côte d'Ivoire, c'est pareil. Quand ils parlent de Côte d'Ivoire à certaines personnes, dans leur imagination, ils vont penser qu'il n'y a pas de musulmans en Côte d'Ivoire. Pour eux, là, tout est non-musulman. Mais aujourd'hui, là, on sait, on est combien de personnes en Côte d'Ivoire. Donc, alhamdulillah, et quand on parle du Mali, on a l'impression que tous les Maliens sont musulmans. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça. Mais il y a des chrétiens au Mali, il y a la Bible chrétienne malienne. C'est-à-dire les chrétiens maliens, ils ont leur Bible. Et dans leur Bible là, c'est Allah qui a écrit dedans. Mais ils sont chrétiens. Dans la Bible des Arabes, c'est Allah qui est dedans comme le nom de la divinité. Mais ils sont chrétiens, mais ils sont arabes. C'est-à-dire qu'il est arabe, mais il est chrétien. Une manière de vous dire, oui, tous les djoulas là, ils ne sont pas musulmans. Exactement. Ce n'est pas tous les musulmans qui sont djoulas. Et ce n'est pas tous les djoulas aussi qui sont musulmans. C'est pareil que pour les Arabes. Ce n'est pas tous les Arabes qui sont musulmans. Il y a beaucoup d'Arabes qui sont chrétiens. Donc si vous ne faites pas la différence entre ça, il y a un problème. Il y a beaucoup d'informations qu'on va vous donner lors de cette séance-là. Inch'Allah. Sans oublier que le samedi, juste après demain samedi, nous serons à Sikensi. Sikensi de 16h à 18h. On a un débat avec des frères en Christ par la sagesse et la bonne exhortation. C'est ce que le Coran nous recommande. Celui qui est agressif dans le verbe, celui qui est violent, il est insolent dans la parole, nous on n'a pas besoin d'échanger avec lui. Oui. Parce que nous on veut instruire. On veut des débats instructifs et non des débats destructifs. Donc l'échange est fraternel. Vous pouvez déjà vous inscrire, Inch'Allah, pour la série de questions et réponses. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nous remercions le maître de l'univers, le créateur de toutes choses. Et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le nom du messager Muhammad alayhi salatu wa salam, et sur toute personne qui va attester qu'il n'y a aucune divinité qu'Allah, que le prophète Muhammad est son messager. Aujourd'hui, encore une fois de plus, nous sommes encore présents parmi vous par la volonté et par la miséricorde de Dieu. Alors aujourd'hui, nous avons un message aussi à adresser, un message de sensibilisation à adresser à nos frères et à nos sœurs. Parce que ici, nous savons tous que la DDR n'est pas seulement un groupe spécialisé dans les débats.
mais aussi on fait le rappel. On fait le rappel, on fait la sensibilisation et on se forme et on s'éduque ensemble pour qu'ensemble on ait des bonnes attitudes à pratiquer et à adopter dans notre environnement et dans notre société. Alors aujourd'hui, il est très important pour nous en tant que jeunes de se parler de manière honnête, de se parler de manière concrète et précise. Pourquoi? Parce que nous avons fait quelque chose, nous sommes en train d'aller, ou du moins la jeunesse, 70% ou 90% des jeunes sont en train d'aller à la dérive. 90% des pratiques aujourd'hui que nous voyons aujourd'hui ne vont pas nous conduire et ne nous conduisent pas à un bon chemin. Alors il est important pour nous de vous aussi vous parler, de vous sensibiliser ainsi que notre propre personne à revenir à ce qui est évident, à la parole et à la crainte de Dieu. Parce qu'il va arriver un moment, qu'on le veuille ou pas, nous allons tous partir, nous allons tous laisser cette terre et nous allons partir comme si nous n'avons jamais existé. Non. Alors il est important pour nous, en tant que jeunes, de se conseiller mutuellement. Les frères, vous le savez tous aujourd'hui, ou du moins ceux qui sont sur les réseaux, ou du moins ceux qui sont dans les ghettos, dans les quartiers. Vous voyez, nous tous nous voyons. Aujourd'hui, les 70% des jeunes ont décidé de tourner dos à la parole de Dieu. Quelles que soient les confessions religieuses, ils ont décidé de tourner dos à la parole de Dieu et de faire ce que eux-mêmes, leurs propres désirs, ainsi que leurs passions les commandent de faire. Voilà pourquoi nous vous rappelons ceci. Dieu nous a donné un message dans le Coran sur lequel on va ensemble méditer. Parce que l'objet, l'un des piliers de l'islam, l'un des piliers, l'un des moteurs du musulman, c'est la méditation sur la révélation que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyée à son messager. C'est-à-dire que tu ne peux pas être un bon musulman si tu ne médites pas sur le Coran. Tu ne peux pas être un bon musulman, un bon pratiquant si tu ne lis pas le Coran et tu ne fais pas ce qu'on appelle la méditation des versets. Alors quand les versets du Coran nous sont adressés, quand les versets du Coran sont révélés, il y a de cela un enseignement pour nous, pour ceux qui raisonnent et pour ceux qui réfléchissent. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire dans la sourate 103, il va nous faire un petit rappel dans ce verset-là, sur lequel chacun de nous, dans ce chapitre-là, sur lequel chacun de nous va méditer. Pourquoi? Parce que c'est important, en tant que jeunes, de se parler. Et aujourd'hui, ce soir, on va se parler, Inch'Allah. Aujourd'hui, on va se dire la vérité. Avant de passer à la série de Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu, Muhammad n'est pas le prophète, Allah n'est pas... Oui, ce débat, on va le faire, Inch'Allah. Mais avant de faire le débat, là, avant d'essayer de parler de ça, il y a des réalités que nous devons parler aussi, il y a des réalités que nous devons dénoncer. Il y a des choses que nous devons nous dire. Il y a des rappels que nous devons faire aussi. Et ensuite, parce qu'une jeunesse qui n'a pas basé son éducation, qui n'a pas eu une éducation spirituelle, qui n'a pas eu une crainte de Dieu, une crainte révérentielle de Dieu, qui ne connaît pas Dieu, est une jeunesse qui va à sa perdition. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que même dans la Bible, il est dit que mon peuple périt par manque de connaissance. C'est-à-dire que pour voir un peuple en train de couler à la dérive, c'est qu'ils ne connaissent pas en réalité pourquoi ils sont sur la terre. Voilà pourquoi Allah dans le Coran va dire que lui ne change pas l'état d'un peuple. Tant que les individus qui composent ce peuple-là, eux-mêmes ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. C'est-à-dire Dieu ne va pas venir changer la Côte d'Ivoire. Dieu ne va pas venir changer la jeunesse. Dieu ne va pas venir changer les mentalités. Tant que nous qui sommes les habitants, nous-mêmes, nous ne faisons pas l'effort de changer ce qui est en nous. Voilà pourquoi Allah va dire dans la sourate 103, vas-y frère. Qu'est-ce qu'Allah nous dit? Avant tout propos, nous allons invoquer, nous allons chasser le diable, banni de toute banni auprès de nous, et nous allons invoquer la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vas-y frère. Allah dans ce verset il dit Wal-As, c'est-à-dire par le temps. Dieu prend un serment, il jure par le temps. Il est en train d'amener les gens à comprendre, à méditer sur le temps. Parce que nous en tant que jeunes, on se dit que comme on est jeunes, on a beaucoup de temps. C'est ce qu'on se dit tous. Comme on est jeune, on va faire. Et puis on aura le temps de se rattraper. Mais Dieu jure par le temps, il dit par le temps. Vas-y. Allah dit, par le temps, l'homme est sept en perdition. Dieu jure par le temps pour dire que celui qui croit au temps, celui qui base sa confiance sur le temps, doit savoir qu'il est en perdition. Parce que tu peux avoir la montre, mais tu n'as pas le temps ne t'appartient pas. Tu peux tracer des programmes, mais est-ce que le programme va se réaliser? Cela ne dépend pas de toi. Voilà pourquoi on peut comprendre, on peut voir des gens qui étaient aisés, qui avaient la santé, qui avaient tout, mais ils ont fait des programmes dans le temps, mais ces programmes n'ont pas pu se réaliser dans le temps et dans l'espace. Parce qu'eux-mêmes,
étant des créatures finies, ne pouvaient pas rester dans le temps qui est fini aussi. Donc qu'on le veuille ou pas, le temps va passer. Aujourd'hui, il est 16h, actuellement il est 17h. Mais quand on dit 23h, si tu reviens ici, tu ne vas pas savoir qu'il y a eu des gens qui étaient arrêtés ici à 17h. Parce que le coin sera vide. Ce qui veut dire qu'on est là, on profite d'un temps qui est éphémère. Mais Dieu, quand il nous parle du temps, ça transcende ce que nous imaginons. C'est pour ça qu'en tant que jeune, on doit réfléchir pour savoir, est-ce que je suis dans le temps, mais est-ce que le temps m'appartient? Est-ce que le temps, là, ça m'appartient? J'ai le temps. Je peux faire ce que je veux d'abord. Ah, vous la laissez-moi vivre ma vie. On peut entendre ces gens les propos dans la bouche des gens. Champion, comme il essaie de vivre. Champion, je suis déjà né. Je ne peux plus le tenir dans le ventre. Donc, faut me laisser faire ma gamme. Champion, faut t'occuper de ta vie et m'occuper de moi. Abidjan, c'est le soir. Chacun pense être dans le temps. Tout le monde veut profiter du temps. Et tout le monde pense qu'il a le temps. Voilà pourquoi souvent on est surpris. Quand on te dit, ah, ton frère c'est un mort, tu dis, aïe! Non. Mais lui qui est vu hier ici, là. Comme si il ne devait pas mourir hier, mais il devait mourir un peu devant, à 60 ans ou à 70 ans. Alors quand les gens disent, mais Dieu, il est mort, mais pourquoi lui? Mais tu voulais que ce soit qui? On entend les gens dire, oh, pourquoi si tôt? Ou bien, quand les gens décèdent, on écrit souvent sur les trucs, pourquoi si tôt? C'est-à-dire que nous, en tant qu'hommes, on se disait qu'il devait quoi? Il devait durer. Donc voilà pourquoi on est surpris quand on nous annonce qu'il est décédé. On dit, pourquoi si tôt? Tu voulais que ça soit quand? Tu voulais que ça soit quand? Voilà pourquoi on a dit, par le temps, l'homme est perdu. L'homme pense qu'en réalité, là, il va durer sur la terre. Mais Dieu même te dit, quelle que soit la durée que tu vas faire sur la terre, là, que tu le veux ou pas, tu vas partir. Et même quand tu vas vieillir, ça sera encore pire. Parce que là, tu vas redevenir bébé encore alors que tu es âgé. Donc voilà pourquoi il dit par le temps. L'homme est certes en perdition. L'homme est en train de se perdre dans le temps. L'homme est en train de se perdre croyant avoir le temps. L'homme est en train de se perdre pensant qu'il va durer sur la terre. Vas-y, pourquoi Dieu dit ça? Mais Dieu dit, ceux-là même qui ont compris le temps, ceux-là même qui sont dans le temps et qui ont médité sur le temps, et qui savent qu'ils sont, ils sont dans le temps, mais ils vont disparaître dans le temps et dans l'espace. Et il va arriver un moment où ils vont aller là où il n'y a pas de temps, mais que ce temps-là est éternel. Ces gens-là décident de quoi? De réfléchir et de méditer sur le temps. C'est des gens qui s'enjoignent mutuellement. Vas-y frère. Allez, dis sauf ceux qui ont cru. Vas-y frère. Dieu dit ceux qui ont compris, ceux qui sont intelligents, c'est ceux qui s'enjoignent mutuellement dans la vérité. Oui. Ceux qui réfléchissent et qui se donnent les bons conseils. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous êtes tous témoins qu'on est en train de voir 70% des jeunes sont en train de boire Vaudi et puis on applaudit. Oui. Aujourd'hui, Vaudi est devenu le centre d'inspiration de 90% des jeunes. Ils ont transformé ça en Kadhafi. Ils boivent Kadhafi. Tu veux voir ton Kadhafi. Et puis on danse, on fait challenge de ça. Ouais. Lui il chante, il dit on va le laisser, il va voir son Kadhafi. Et puis nous on danse. Et puis chacun de nous veut faire ce challenge là. C'est-à-dire, les gens qui ne savaient pas Kadhafi c'était quoi? Grâce à ce challenge, ils sont allés savoir c'est quoi. Et ils ont décidé d'expérimenter ça. Oui. 90% des jeunes sont en train de noyer la jeunesse dans les biens, dans l'alcool, dans les yaourts, dans les nocis, dans les eaux verts. Asso yaourt, asso pao. Tremou, tramadol, Vaudi, Rivo, tout ça ensemble. Jeunes filles comme jeunes hommes. Nous tous, on se dit que c'est la mode aujourd'hui. Oui. Un jeune qui n'a pas Vaudi dans sa main, il se dit pas qu'il pense qu'il n'est pas, il se dit qu'il n'est pas à l'aise. Aujourd'hui, pour pouvoir affronter la réalité de la vie, il a bien de s'inspirer d'abord, il doit aller se décaler. Il dit, Jomo, il voit trop clair. Attends, il me met bien d'abord, bien affronter. Les yeux de tout le monde est devenu rouge ici. Oui. Tout le monde boit Kalao. Tout le monde soit dans bière. La drogue. Et en plus de cela,
On ose venir mettre ça de manière publique, de sorte que nous, nos enfants, nos petits frères copient dessus. Subhanallah. Ton péché que tu fais là, on a des péchés seuls, dans le noir, pour que Dieu ait pitié de toi pour dire, ah, il se cache. Au moins, il s'est caché. Mais non, hein, on décide maintenant nous-mêmes d'affronter Dieu. On décide maintenant nous-mêmes d'affronter la vie. On rend public, Oui. on rend public ce qui est sale, ce qui devait être caché. Voilà pourquoi aujourd'hui, à la base des Kadhafi, Naam. sous inspiration kadhafisienne, tu peux voir des filles venir se trémousser sur TikTok en train de montrer leur nudité. Pourquoi? Juste pour avoir des fleurs, des likes, des commentaires et des abonnés. Où allons-nous, les gars? Et puis ils disent 70% des buveurs de vodka sont des musulmans. Voilà le problème. Voilà la partie qui me fait mal là même que ça, c'est ça. Il dit Kadhafi là, les grands vendeurs de Kadhafi sont les femmes du là. Et que c'est eux qui organisent les bistrots, ils vendent ça là-bas. L'islam est venu vous dire ce soir que nous on se désavoue de tout ce que vous faites. Claire. Parce que Dieu dit dans le Coran, l'alcool là c'est l'œuvre du diable. Oui. La drogue là c'est l'œuvre du diable. Rivo c'est l'œuvre du diable. Kadhafi, c'est un Kadhafi lui-même. Tu ne peux pas te réclamer d'être musulman. Tu ne peux pas dire que toi tu es mort, tu es un bon musulman. Et puis tu bois Vodi. Tu bois Rivo, Nal, Tremou, Tramadol et Kadhafi. En plus de cela, quand cela fait de l'effet, c'est toi encore qui dis musulman, tu vas agresser des pauvres citoyens qui se réveillent tard ou même tôt dans la journée pour aller travailler. L'islam n'a pas dit ça, mon frère. Tu ne peux pas porter le nom d'un... Tu ne peux pas porter le nom musulman et puis on te reconnaît au quartier comme un grand agresseur. Toujours on vous dit, mais vous n'écoutez pas. Les gens sont en train d'indexer notre religion parce qu'ils disent que c'est nous, les musulmans, qui sont violents partout où on se trouve. À cause de vous. Ils accusent l'islam à cause de vous. Pendant que d'autres se battent pour montrer le vrai visage de l'islam. D'autres se battent pour laver le drapeau de l'islam. Quand on met ça au soleil, vous venez enlever pour aller jouer le ballon ça. Nous te jouons, on crie ici. On fait des débats. On organise des conférences pour vous interpeller à avoir le bon comportement. Je ne dis pas d'être saint. Parce que moi, je ne le suis pas. Mais ton sale péché, il faut cacher, pardon. Pardon. Quand on voit vos noms là, sur les réseaux sociaux là, et puis vous êtes en train de danser, je vais voir mon Kadhafi là. Vos noms là, ça nous fait mal. Tu peux t'appeler Moussa et puis tu vois Kadhafi. Tu ne peux pas t'appeler Muhammad et puis tu vois Rivo. Ça nous fait mal. Parce que les gens disent, c'est les musulmans. Est-ce que vous avez déjà vu les autres gens dedans? Quand on dit les plus impolis, les apprentis Bakara, on vous accuse, non? Mais quand ils finissent de vous accuser là, quand ils sont dans les grains, accusation qu'ils vont vous faire là, ça va tourner jusqu'à... Ça va finir c'est qui? Les musulmans. Oui. Si c'est vous seuls, on vous attachez dans la rue, ça ne va pas nous faire mal. Mais à cause de vous là, on vient attaquer notre religion. C'est ça qui nous fait mal. Tu as fumé tu as boire ton Kadhafi. Faut te tuer, si tu veux. Mais pardon. À quoi est Dieu? Faut chercher ton nom. Faut chercher ton nom. Et puis si tu as fait ça, pardon, faut te cacher. Au moins, par crainte de Dieu. Parce qu'à cause de toi, au moins une génération, au moins 100 personnes vont perpétuer le péché à cause de toi. Toi, la fille qui vient faire Mapouka devant nous chaque jour, là, tu oublies que nous, souvent, on gêne. Oui. Souvent, nous, on gêne. Quand tu danses sur TikTok, attention, si tes parents sont là, il ne faut pas mettre volume. Si TikTok, si tu n'es pas en honte, il ne faut pas mettre volume. Parce que quand tu arrives là-bas, là, c'est gâté. Tout le monde cherche visibilité. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont appris que faut être tonton, il faut faire des faux trucs pour le chien ici. Quelque chose, on a mis chien à la télévision, chien. Chien a fait buzz en Côte d'Ivoire ici. On dit que c'est quand tu fais buzz que tu réussis. Parce que d'autres aujourd'hui, dans l'affaire de buzz, sont devenus quelqu'un. Donc la jeunesse aussi veut copier dessus. On dit, tant que tu ne fais pas de dégamage,
tu n'as pas réussi. Voilà pourquoi tu peux voir quelqu'un va se lever. Il y a un moment. Il y a un moment. Toujours vous dire dans sa main, puis on acclame. On dit, hey, il me plaît trop le gars là-bas. Ouais. Regardez-nous. Où allons-nous les frères? Pardonnez. Pensons à notre religion. Non. Et sachons tous que, quel que soit ce qu'on fait, on va disparaître, on va partir. La question là, Chao a toujours dit, posez-vous les 5 questions. Non. Je sais qui t'a vous venir ici. Qui m'a amené ici? Qu'est-ce que j'ai fait ici? Si je meurs, d'abord pourquoi je meurs? Et puis où je vais? Qu'est-ce qui m'attend là-bas? Question. Quand on va mourir à 18 ans en bas là-haut, quand on sera en train de frapper à haut, puis on va mourir là-haut, qu'est-ce qui nous attend là-bas? Oui. Quand on sera en train d'agresser les gens dans le noir, en train de violer les gens, qu'est-ce qui nous attend là-bas? Quand on va naître 9 mois, on regarde, hey, c'est un garçon. On paye savon, on paye habits. Quand on paye habits au marché, on choisit. On regarde pour femme, hein, on laisse, on paye pour garçon. Toi, tu as grandi à 28 ans, à 20 ans, tu deviens l'autre côté. Toi, tu t'abaisses, et puis on est derrière toi. Ou bien, après quartier là, tout le pays là, tous, ils sont décalés. On crée pour nos petits frères maintenant. C'est-à-dire, c'est la grâce de Dieu. Que tu vas voir dans une famille, il y a 10 garçons, et puis tous sont normaux. Ça, c'est une grâce. Actuellement là. Si ça ne fait pas Lolo, c'est vrai qu'ils appellent Sefo. Non. Et puis on est fiers aujourd'hui. Côte d'Ivoire, pays d'hospitalité, pays où il y avait la crainte de Dieu. On est en train de chasser Dieu de notre cœur. On est en train de chasser Dieu dans ce pays. On est en train de chasser Dieu de notre comportement. On dit Dieu faut attendre. On vit un peu, oui, on va venir vers toi. Mais garde à vous. Mais pour eux, c'est encore mieux. Pour eux là, c'est encore mieux. C'est encore mieux de mourir étant musulman dans tout ça là. Non. Tout ça là. Il est encore mieux de mourir avec la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. C'est-à-dire, même si tu as le plus faux type des faux types, arrange-toi pour qu'il y ait l'unicité de Dieu dans ton cœur. Arrange-toi pour qu'il y ait la ilaha illallah sur ta bouche. Arrange-toi pour qu'il y ait Muhammad Rasulullah dans ton comportement. Non. Arrange-toi mon frère. Arrange-toi Ismaël Aka. Arrangeons-nous. Faut pas la mort venir nous trouver dans l'autre côté là-bas, c'est pas bon. On ne sait pas quand on va mourir. On n'a pas pris rendez-vous avec Dieu. Au cimetière, il y a tout le monde là-bas. Oui. Et puis c'est bizarre. Cimetière bon petit, il y a toujours place pour enterrer l'homme. Oui. Attention les gars. Jeunes d'aujourd'hui, méditons ceci. On va mourir un jour. À cause de ça, craignons Dieu. Cachons-nous. Et puis demandons à Dieu de nous aider à avoir le bon comportement qu'il faut. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amen. Qu'Allah fasse de nous des musulmans sincères et pieux. Amen. Qu'il nous pardonne nos péchés que nous avons fait en cachette et comme en public aussi. Amen. Et qui nous agrée le paradis. Sur ce, on va passer à la série de questions. On espère que ce message n'est pas rentré dans l'oreille des sourds. S'il vous plaît, craignons Dieu et puis cachons-nous, s'il vous plaît. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, comme on le disait à l'introduction, ce samedi, Inch'Allah, nous serons, c'est le 9, je crois, nous serons à Sikessi, au rond-point de Sikessi de 16h à 18h, point de débat, et puis par là, nous revenons à Abidjan, Inch'Allah, et par la suite, nous allons continuer nos prédications. On sera là jeudi prochain, Inch'Allah, et en même temps, le 28 de ce mois, 28 septembre, du 28 septembre au 6 août, octobre, j'allais dire, nous serons au Togo, au Bénin. Voilà, j'aime tellement aller au Togo, donc nous serons au Bénin, Inch'Allah. Ils sont en train de tout coordonner. Faisal était ici, vous vous rappelez très bien. Il était venu du Bénin, il est venu passer près de 2 mois avec nous ici. À notre tour maintenant de repartir, Inch'Allah. Mais on a été invité. On a été invité au Bénin pour 1 semaine. Donc, avant de partir, on va vous donner beaucoup d'informations dans cette conférence, Inch'Allah. Parce qu'on a un événement qu'on est en train de préparer, Inch'Allah, dans le mois de décembre. Dans ce mois de décembre, vous vous rappelez tous que notre papa Abdul Majid était là dans le mois de février et c'est pas de la DDR qu'il avait invité.
il y a une structure qui l'avait invité ici en Côte d'Ivoire. Donc nous, à notre niveau, on a décidé, la DDR a décidé d'inviter le docteur Abdelmajid pour venir en Côte d'Ivoire, cette fois-ci, au nom de la DDR, pour faire une grande tournée, et au Figayo, et dans les salles, et dans 5 villes qui sont déjà prêts à nous recevoir, Inch'Allah. Donc préparez-vous, même ici au Figayo, Inch'Allah, il va faire au moins une grande conférence ici. Tout sera gratuit par la grâce d'Allah. On vous demande d'être mobilisés pour cet événement-là. Et voilà, c'est pour, n'est-ce pas, la jeunesse ivoirienne. Et en même temps, pour essayer de sensibiliser aussi la jeunesse autour de cette cohésion que nous aimons tant, de cette réconciliation. Et la réconciliation est là. Mais nous, à notre niveau, il faut que nous posons aussi des actes au niveau de la cohésion. Parce que c'est dans cette cohésion-là que nous pouvons, n'est-ce pas, avancer. Donc, préparez-vous, chers jeunes Ivoiriens, Inch'Allah. On va vous inviter tous lors de cet événement-là. Chacun pourra, n'est-ce pas, participer, Inch'Allah. Avant la fin de la conférence, je vais vous donner plus d'informations. Scanner. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Monsieur Abou, intervenez pour ta question. Vous êtes tous invités à poser des questions, Inch'Allah. La question sont les bienvenues. Merci. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi c'est Abou. Il y a 2 questions. J'ai un ami avec qui m'a posé des questions. Comme je n'ai pas les réponses, je vais attendre jeudi. On va poser ces questions-là. Il m'a demandé pourquoi les musulmans font beaucoup de sacrifices. Ils tuent des poulets, ils déposent des coulars dans les bons poulets. Il me demande pourquoi les musulmans font ça. Moi, il lui ai dit que, bon, il n'y a pas assez de sens pour lui expliquer. Il n'a qu'à faire jeudi, puis il va trouver la question. Alhamdulillah, il a mal posé la question. D'abord, ce n'est pas les musulmans ne font pas ça. Déposer poulet au carrefour, poulet là, on cherche là pour manger. Voilà, on a besoin de poulet pour manger. Poula là, les vieux ils peuvent marcher et puis voilà. Non, c'est les féticheurs qui font ça. Les féticheurs là. Cola, cori, poulet, égorger poulet, jeter. Ça, c'est musulman ne fait pas ça. Il fallait préciser. Les personnes qui vont en train de faire ça, ce n'est pas les musulmans, c'est les idolâtres, c'est les féticheurs, les charlatans. Ça, c'est leur travail. Non. C'est au carrefour, ils s'en vont déposer. Mais ce que le musulman fait, quand il veut faire un sacrifice là, il appelle tout le monde, par exemple, et puis il peut immoler un bélier, et puis on prépare, tout le monde vient manger à la mémoire de tels parents, à la mémoire de telle activité. Ah vraiment, Allah m'a fait grâce aujourd'hui, il m'a donné un enfant, près de 10 ans, je n'avais pas d'enfant. Il fait un grand festin, sacrifice à la mémoire de ce que, ou pour remercier Allah pour ce que Allah a fait pour lui. J'ai eu mon bac, je n'ai pas appelé quelqu'un, tous mes amis du quartier, j'ai dit à papa de tuer un mouton, de faire sacrifice par rapport à ce que Allah a fait pour moi. Voici un peu ce que le musulman fait. Voilà un peu, et puis voilà. Sinon, ce qui se passe au carrefour là, il faut lui dire que ce n'est pas les musulmans, mais c'est les féticheurs et les charlatans. Merci. Voilà. Maintenant, la deuxième question. Il m'a dit aussi que dans la Bible, il est dit que Jésus a jeûné 40 jours. Maintenant, les musulmans, ils jeûnent 30 jours. Non, lui, il ne comprend pas. Les musulmans, ils jeûnent 30 jours. Bon, la question en fait, c'est ça. Pourquoi les musulmans jeûnent 30 jours? Alhamdulillah. Déjà, les musulmans jeûnent 30 jours parce que c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé aux musulmans. Voilà. Donc, dans chaque période, à chaque prophète, Allah enseigne, Allah donne une législation. Donc, Jésus a jeûné 40 jours. Nous, les musulmans, on jeûne 30 jours. Parce que la dispensation prophétique de Jésus n'a rien à voir avec celle du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Voilà. Ce qui était permis au temps de Jésus n'était pas forcément permis au temps du prophète Mohammed. Et la manière de jeûner de Jésus, ou bien le nombre de jeûnes de Jésus n'avait rien à voir forcément avec le nombre de jeûnes du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Ça, c'est du bon vouloir de Dieu. Voilà pourquoi il a dit que c'est une prescription que lui donne de jeûner 30 jours. Voilà. Merci, c'est de rien. Alors, on demande à ceux et celles qui sont dans le public, qui veulent poser des questions, de bien vouloir s'inscrire. Inch'Allah, de lever le ton, vous envoie le micro, Inch'Allah. Monsieur Xavier, demandez. Tout le monde peut poser des questions, les frères. Tout le monde peut poser des questions. N'ayez pas honte. Tout le monde peut poser. Venez, s'il vous plaît. Il y a un moment.
Bonsoir, frère. Oui, salut. Nos heures de salut. Je viens vous poser une petite question. Vas-y, frère. Non, juste demander, est-ce que bon, le paradis existe et l'enfer? Ouais. C'est sa question. Si, c'est une très belle question. C'est sa question. Il y a d'autres qui ne croient pas en ça. Il y a d'autres qui ne croient pas que l'enfer et le paradis existent. Donc il a posé une très belle question. Il faut t'arrêter, on va te parler. Exactement, viens moi. Le paradis et l'enfer existent. Je ne peux pas te montrer. Si tu me demandes, montre-moi où c'est, il ne peut pas te montrer. Mais la seule manière que je peux te dire pour pouvoir voir le paradis ou l'enfer, c'est de mourir. Comme il n'y a pas de manière de mourir, donc pour l'instant il ne peut pas te montrer, mais c'est une assurance. Parce que Dieu dans le Coran dit, Dieu dit dans le Coran, il a cité les éléments, il jure par lui-même que le paradis là et l'enfer là ça existe. Il dit au moins, même si on pense que ça n'existe pas au moins là, on a qu'à au moins réfléchir, on a qu'à méditer sur la création. Tu prends une graine, tu mets dans la terre, quand ça pourrit la graine là, tu mets dans la terre, la graine est pourrie, tu mets dans la terre, et puis ça pousse, ça devient quelque chose d'autre. Ça devient une nouvelle graine, ça produit un nouveau fruit. Ce qui veut dire, de la manière que nous sommes vivants là, c'est comme ça qu'on va mourir, et c'est comme ça qu'on va se ressusciter, et c'est comme ça qu'on va comparaître devant le tribunal de Dieu. Je ne sais pas si tu comprends. Comme de la manière il y a le bien et il y a le mal, c'est comme ça il y a le paradis aussi, et puis il y a l'enfer. Pourquoi moi je suis sûr que ça existe, à part le fait que même Dieu me l'a rassuré, m'a confirmé, c'est que Dieu même, il y a les mois qui bon, ça qui viennent de boire vos dits là-haut. Et puis ils ont fait des faux gains. Et puis ils ont fini de faire des bêtises, personne ne les a vus. Personne ne les a attrapés. Tu veux que ceux-là qui ont fait le mal, tu veux que quoi, quelle soit les récompenses? Les Warasa de Kadhafi là, tu veux que les récompenses soient quoi? S'ils meurent. Bon, ça c'est Dieu qui a décidé. Voilà. Tu as vu, non, mais est-ce que toi-même, si on te mettait un peu quelques minutes à la place de celui qui décide, toi-même, quand il a Waro Kadhafi, il a tué un enfant de quelqu'un, il a bu Vodi, il allait faire un faux ken. Et puis maintenant il a douf. Toi tu as demandé à quelqu'un, aux anges de prendre son âme, non plus son âme, il a douf, il est devant toi maintenant. Maintenant toi tu as un moment de justice. Toi ce qui est bien là, c'est ce que toi tu fais seulement. Un tel gars là, tu veux qu'il n'a qu'à aller où? Bon, ça si il y a paradis à l'enfer, on l'emmène à l'enfer. Non, moi qui disais, on le court un peu quand même, non. Vas-y frère, vas-y frère. Écoute ce que Dieu dit. Verset 38. Non. Et quant à celui qui aura dépassé les limites, Dieu dit, quant à celui qui aura dépassé les limites de ce que lui a ordonné, de ce qu'il a prescrit là, vas-y. et aura préféré la vie présente, Et aura préféré Kadhafi, Vodi, et puis Tremou, vas-y. alors l'enfer sera son refuge. L'enfer sera son refuge, pourquoi? Parce qu'il a transgressé ce que Dieu a ordonné. Pourquoi l'enfer sera son refuge? Vas-y frère. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur, Pour qu'on puisse éviter ça là, pour que tu puisses éviter ça là, pour qu'on puisse vivre en paix là, Dieu nous donne ça. Parce que dans chaque ville là, il faut une loi, il faut une législation. Dans chaque maison, il faut qu'il y ait une règle, sinon tout se dérègle. Donc Dieu même te dit, lui il a fixé quelque chose. Si tu dépasses là, parce que tu as dépassé ta place, c'est là-bas. Maintenant si tu crains que ce jour là, tu sois là-bas, tu brûles dans le feu, lui te dit maintenant, lui-même il te conseille. Et pour ceux qui craignent, vas-y frère. et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur, Oui. et préserver son âme de la passion, Et qui va préserver son âme de Vodi, qui va préserver son âme de Gnosis, qui va préserver son âme de vol, qui va préserver son âme des agressions, qui va préserver son âme de Kadhafi là. Vas-y. le paradis sera alors son refuge. C'est tout, c'est normal. C'est normal. Parce que lui au moins il a lutté. Il a tout fait pour mener une vie pieuse ici. Dans son refuge là, c'est normal que ce soit le paradis. Tu vois un peu non? Voilà. Maintenant, je voulais te demander quelque chose. Vas-y Chao. Actuellement là, il y a des gens qui sont en prison, non? Pourquoi? Ils ont fait le mal. Maintenant, ceux qui sont en liberté là, nous qui sommes là, pourquoi on ne nous met pas en prison aussi? C'est pour votre bien. Hein? Non, on fait ce qui est bon. Oui, bon, si on fait ce qui est bon là, en temps normal, on a la récompense du bien également. Maintenant, ceux qui ont volé, ils ont fait des crimes, etc., ils sont en prison. Donc, synonyme de l'enfer sur terre, c'est la prison. Synonyme du paradis, c'est la liberté. Et les juges, là,
ils sont là pour juger. Ils sont comme des anges et autres. Donc, ils sont là, ils jugent les gens, ils te condamnent. Le président maintenant peut faire grâce présidentielle, comme l'éternel Dieu peut décider pour dire, bon, lui là, il le gracie, il va pas à l'enfer, mais il va au paradis, etc. etc. Aujourd'hui là, il y a la criminalité dans le monde. Les gens coupent en tête des gens pour aller faire amour et ça. Donc, un matin, on meurt et puis il n'aura rien. C'est-à-dire, lui, il a passé sa vie en train de tuer enfants des gens, hein, crime dans le monde, hein, mais il n'aura rien. C'est-à-dire, lui, il a fait tout ça, mais il circule normalement. Quand il meurt, il n'aura rien. Non, 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 non. Il aura un jugement pour celui qui aura fait un bien. Ce fils du poids d'un entend, il va recevoir cela. Celui qui fait un mal également, c'est comme ça. C'est pourquoi, actuellement, là, nous sommes en train de composer, toute l'humanité, on est en train de composer à un examen où on aura le résultat. Dieu va nous admettre au paradis ou en enfer. Exactement. Donc d'autres sont en train de boire, comme il est en train de dire, faut dire par-ci par-là. Ils sont en train de composer. Non, on va continuer. Non, on les sensibilise. Pour ne pas qu'il soit trop tard. D'autres se sont dit, ça là, ça mène nulle part. Et si je meurs, je vais aller rendre compte. Attends, tu as accepté de venir dans le monde et puis tu as refusé de mourir. Tu as accepté de venir, non? Donc tu as mouru. Et puis on va rendre compte de celui qui nous a créés. Exactement. Et pendant qu'on est vivant là, comportons-nous bien en même temps. Il y avait une question encore. Vas-y, frère. Donc, si on veut comprendre bien, c'est que peut-être que le monde peut finir. Ça peut finir comment? Le monde aura une fin quand même. Oui, bien sûr. Bien sûr. Si ça a commencé là, c'est que ça peut finir, non? Ça a fini. L'éternel Dieu a dit ça. Le jour, l'ange va siffler dans la trompe, tout va disparaître. Claire. Maintenant, on va te ressusciter. Maintenant, il ne faut pas ça te trouver dans un faux plan. Le problème, c'est ça en fait. Là, comme tu ne sais pas c'est quand, donc on va te rallier en même temps. Voilà. À ce moment-là, est-ce que tu es musulman? Non. Ah. Là même, C'est là, mais c'est gâté même. En même temps là, c'est pour ça que en fait, c'est pas un hasard que tu sois là. C'est Dieu qui a voulu que tu sois là en même temps. Pour que demain, quand tu vas discuter, quand tu vas me voir aller au paradis là, tu vas dire, hé, viens, attends-moi, et puis il va dire, non, la porte est fermée. On a parlé de ça. Vous m'avez rien dit, Dieu va te montrer là-bas. Il va dire, il faut regarder. Vous regardez, c'est filmé. Toi, tu es là. Vas-y, François 39, verset 53. Tu sais pourquoi tu dois devenir, en fait, actuellement là, Dieu a fait exprès pour que tu sois là. Parce que le bus du paradis est garé. C'est garé, hein? Monter. Le bus du paradis là, c'est garé, mais ça n'a pas duré, ça a démarré. Et ça a parti. Quand on dit 18 h, le bus là va partir. Maintenant, Dieu, avant de rentrer dans le bus là, il faut qu'au moins tu saches où tu t'en vas. Ah, n'est-ce pas? Tu n'as pas monté dans un bus, toi tu es dans un bobo, alors que le bus là, ça va pas deux. C'est la même chose. Mais il faut que tu saches pourquoi tu dois monter dans le bus. Mais ce qui va te motiver à monter dans le bus là, c'est en fonction de ce que le chauffeur va te dire. Il va dire, champion, bus là, c'est à Bobo, ça. À Bobo, c'est 15 là-bas, il y a un bon moment là-bas. Hein? Dis on parti. Donc il va te motiver à monter dans le bus. On va te donner une motivation ce soir là, pour que tu deviennes musulman pour aller au paradis. Surat 39, verset 53. Vas-y, frère. 39, 53. Oui. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment. Français facile, nous si clair, pour que tu comprennes. Dieu dit, tous ceux qui ont fait les faux mouvements, les faux ken, ils ont pu voter, rivaux, ils ont fait les mouvements, ils sont allés faire, ils ont tapé clavier, ils ont boire belé, 4 heures, ils ont tout ce que tu sais là. Tout ce que tu sais là. Voilà, Gongoman, Petit Tout, Mourou, tout ça là. Ils sont allés sur le Loquendo, ils ont choisi, et puis ils sont partis. Tu connais le Loquendo, non? Voilà, ils sont allés là-bas. Ils ont joué l'auto, Bankassu, ils ont joué Konami, Bépierre. Tout ça là. Dieu dit. Ceux qui ont fait tout ça et puis ils se posent question, tiens, moi j'ai trop gâté dans ma vie. Est-ce que Dieu peut me pardonner un jour? Regarde ce que Dieu dit. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Dieu dit, hé, petit, quelque chose ton gâtement, moi, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas dire désespérer, moi, il y a science tout. Pourquoi? Car oui, Allah pardonne tous les péchés. Voilà le Dieu que les musulmans adorent. Un Dieu qui pardonne tous les péchés. Il ne trie pas. Tant que tu viens demander pardon sur un est petit. Il est bon. Un Dieu qui garde l'encul, c'est un faux Dieu. Voilà le Dieu des musulmans. Dès que tu demandes pardon net, il boit. Dès que tu te réponds net, il boit. Maintenant, regarde ce qu'il dit. Il dit que ça, c'est quand le péché te dépasse. Il te dit que mais ça, Dieu ne peut pas me pardonner. Il dit lui, il te pardonne. Il te rassure qu'il te pardonne. Continue, frère. Car oui, Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur. Oui, le très miséricordieux. Continue la lecture, c'est important.
Oui. Revenez repentant à votre Seigneur. Dieu dit, il met d'appel, il dit, revenez repentant. Il faut laisser tout mouvement dedans. Reviens vers lui, vas-y. Et soumettez-vous à lui. Et puis il faut te rendre petit devant lui. Il faut avoir peur de lui. Il faut le craindre. Vas-y frère. Avant que ne vienne à vous le châtiment. Il dit, il faut faire ça avant que le bus là va démarrer. Et on s'est arrêté là. Dieu dit, il faut prendre cette décision là avant que nous on le finisse la cérémonie là. Sinon, vas-y. Et vous ne recevez alors aucun secours. Il dit, si tu as refusé de devenir musulman, il n'y a plus de secours pour toi. Même si c'est ce que l'on a venir un carreau, toi là tu es comme feuille, on va te prendre. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui pourra te défendre. Il n'y a pas une autre issue. Il n'y a pas quelqu'un qui pourra te sauver tant que tu n'as pas fait ce choix de quitter, de laisser tout ce que tu es là pour venir te soumettre à Dieu. Continue la lecture, frère. Et suivez la meilleure révélation qui vous est descendue de la part de votre Seigneur. Reprends la petite phrase, ça m'intéresse. Et suivez la meilleure. T'as entendu, non? Et suivez la meilleure révélation. Et suivez le meilleur bus qui est garé pour t'envoyer au paradis. Dieu dit, viens suivre ça. Vas-y frère. Qui vous est descendu de la part de votre Seigneur. Qui vous est descendu non pas d'un homme politique, non pas d'un homme, non pas d'un ange, mais du Seigneur de l'univers. Vas-y frère. Avant que le châtiment ne vous vienne soudain. Il te garé, il dit avant que le châtiment ne vienne. La mort, ça m'a tapé. Qui savait qu'à la bataille, il était sur une moto, il se voyait en dangereux, qu'il a garé des beaux. Voilà Gabriel. Coucou, viens. C'est fini. Ça chauffe pas, c'est que ça supporte. Si tu savais que tu allais mourir demain, et puis aujourd'hui ton anniversaire, tu as fêté. Jamais. Il y a des gens joyeux, happy birthday, tout. Il va déjà demain. Toi, tu vas chanter pour ta mort. On dit que tu as un an de plus, c'est que tu as fait un an de pas, c'est que tu as fait un pas vers la mort, puis tu chantes. Tu devais avoir 50 ans, on dit que tu as 49 ans. Happy birthday, continue à voir happy birthday. Imagine, on dit que toi, tu dois mourir à 50 ans. Tu as 49 ans, tu as chanté happy birthday. Happy même étonné. Tu as commencé à pleurer. On dit 2024 ne va pas te trouver. On dit 2024 ne te trouve pas. Tu as commencé à pleurer. Tu as même entendu que tu vois quelqu'un de faire parler. Tu dis, séparez-vous. Dieu n'aime pas ça. Chap. Dès qu'on dit, alors, tu es devant. Première là, c'est toi en voix. C'est que tu dois douf en 2024. Et puis c'est coup sûr. Coup sûr, hein. Maintenant, toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas si tu dois mourir. Tu dis happy birthday. On continue là-dessus. Attends, c'est intéressant. On continue. Avant que le châtiment ne vous vienne soudain. Avant que le châtiment ne vous vienne soudain, vas-y. Sans que vous ne le pressentiez. Sans que tu ne le saches, vas-y. Avant qu'une âme ne dise. Dieu dit, il te prévient, faut pas que tu vas dire, toi, faut pas te dire demain, oui. Malheur à moi pour mes manquements envers Allah. Eh Dieu, si il savait. Je savais. Eh, Dieu dit, faut pas te dire ça. Il veut pas que tu dises ça demain. Donc il te prévient. Continue. Car j'ai été certes parmi les railleurs. Moi, quand il était là, quand il parlait de Dieu, moi, il me moquait. Il dit, j'allais plaindre. Il faut mourir son chapeau noir qui sent. Donc il te rend là-bas. Ton boubou sauté, ton pantalon. Avancez, on parlait de bon moment de Dieu. Continue, frère. Ou qu'elle le dise. Ou encore qu'une âme le dise encore. Si Allah m'avait guidé. Écoute bien, mon frère. Faut pas te cacher. Quitte derrière lui. Allez-nous, quitte là. La parole du Coran, t'as vu, non? Ça te rend. Alors quand tu lis le Coran, toi tu te vois dedans. C'est pas faux, hein? Ça parle de toi, un champion. Quand on révélait, tu n'étais pas connu. Mais tu vois que tu as l'impression que le personne parle de toi. Tu as l'impression que Dieu, il a décidé de parler aujourd'hui. Si c'était les autres, il a reçu la révélation. Le Saint-Esprit m'a dit, menteur. Tu n'as rien dit de toi, c'était écrit. Donc Dieu te dit, vas-y frère. Si Allah m'avait guidé. Si Dieu m'avait guidé, Seigneur, vas-y. J'aurais été certes parmi les pieux. J'allais bien me comporter. Dieu. Ça, c'est au jour de la résurrection. Dieu ne veut pas que tu dises ça. Donc, il te prévient. Continue encore. Ou bien qu'elle le dise en voyant le châtiment. Ou bien, il ne faut pas une âme encore qu'elle va voir le châtiment. Elle va dire encore. Ah, s'il y avait pour moi un retour. Si elle pouvait revenir sur la terre. Vas-y. Je serai alors parmi les bienfaisants. Je te jure que si tu me ramènes sur la terre, je te jure à faire le bien. Quelqu'un me comporter. Moi, je serai toujours à la mosquée. Il a fait tout ce qui est bien. Vas-y. Oh que si. Dieu dit, oh que si. Mes versets te sont venus. Tu es venu à Figayo le jeudi. Et tu les as traités de mensonges. On t'a parlé. On a crié. Tu dis que toi, tu ne crois pas. Que c'est faux. Toi, tout ça, tu t'en fous de ça. Vas-y, frère. Tu t'es enflé d'orgueil. Tu as des yeux de foule, non? Et puis, non, tu n'es pas prêt pour te convertir. Vas-y, frère. Et tu étais parmi les mécréants. Tu es devenu automatiquement. Si tu sors d'ici, tu refuses de devenir musulman. Dieu dit que tu es devenu parmi les mécréants.
tu t'es enflé d'orgueil parce que la vérité était claire, tu as refusé d'accepter. Non. Toi, pour toi, là, ils ont mis tampon dessus, ben, enfin. Au jour de la résurrection, maintenant Dieu dit au jour de la résurrection, tu verras les visages de ceux qui mentaient sur Allah. il dit tu vas voir tous ceux qui sont en train de mentir sur Allah. Ah, les musulmans font comme ça. Ah, les dieux des musulmans. Dieu dit tu vas voir eux tous les visages au jour de la résurrection. Vas-y. Assombris. Leur visage sera sombre, noir, vilain pour eux. Vas-y. N'est-ce pas dans l'enfer qu'il y aura une demeure pour les orgueilleux? Amen. Tu es parti là-bas. Tu es pas parti. Non. On peut te rallier. Voilà, et puis le message là, ça s'adresse à tout le monde, hein, ceux qui sont là. Tu n'es pas le seul dans ce cas-là. Hein. Voilà, la plupart, on est tous des ralliés. Hein. On était dans l'allée avant, on a compris que c'est pas bon. Attends, c'est rallié. Nous, on s'est rallié, donc on vous demande de vous rallier pendant que tu es encore vivant. Il ne faudrait pas que la mort vienne et puis tu as commencé à maintenant dire non, non. Allah a déjà été clair. Ce qui est bien dans l'islam et dans le Coran, c'est qu'il te parle du futur. C'est-à-dire que de ce qui va se passer là, lui t'avertit en même temps. Il ne faudrait pas que tu allais dire non, il n'était pas au courant. Oh, peut-être chez les autres, on ne te dit pas, on te dit non, il faut attendre d'abord, quelqu'un va venir vous chercher. Non, tout est écrit dans le Coran. Donc la balle est dans ton camp, nulle contrainte ta religion. Là où tu es là, est-ce que tu es prêt à abandonner tout pour devenir musulman, pour te rallier et puis, Inch'Allah, obtenir le paradis? C'est toi qui décides, hein? C'est sans obligation. Tu es prêt, non? Ah, tabou. Ok, donc tu vas lever ton index droit. Tu attrapes le micro avec la main gauche, tu lèves, voilà, tu vas répéter l'attestation de foi. Allah dit dans le Coran, celui qui se rallie, qui se répand pour venir vers lui, Allah pardonne ses péchés passés, il convertit ça en bonne action pour le lui. Surat 25, 110. Vas-y frère. C'est celui qui se répand. Tu viens de te repentir. Crois et accomplis une bonne œuvre. Tu crois et tu vas accomplir les bonnes œuvres, Inch'Allah, tout à l'heure. Ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. Allah va changer tout ce que tu as fait de mauvais depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Il convertit ça en bonne action. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et il te pardonne non seulement tes péchés et par la grâce d'Allah. Donc répète après moi sans obligation, lève l'index droit. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur, il n'y a pas de divinité digne d'être adorée sauf Allah. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur que Muhammad est le messager d'Allah. At-Takbir. Alhamdulillah, il faut me récupérer ça. Il y a un tapis de prière, il y a un courant français, il y a un livre, comment faire la prière. Il y a un bazin complet pour toi également, c'est gratuit. Voilà, on remercie notre partenaire Lamyara. Lamyara a décidé comme ça de nous donner des bazins pour donner à tous ceux qui vont se convertir en islam. Même ceux qui sont déjà convertis, on les a donnés. Donc ça c'est pour toi. Il faut te taper un vrai boubou, hein, et puis tu vas à la mosquée, tu es un repenti. Frère. Voilà, vas-y frère. Excuse-moi, frère, dis-moi. Frère, donnez-lui le micro s'il vous plaît. Excuse-moi, tu t'appelles comment? C'est quel nom? Je m'appelle Xavier. Xavier. Quel est le nom musulman que tu entends que tu veux avoir? Que tu aimerais qu'on t'appelle comme ça? Kader. Kader. Kader là c'est un faux nom, hein. Faut laisser Kader. Faut prendre autre encore. En fait, normalement c'est Abdul Kader. C'est Abdul Kader. Cadre, c'est-à-dire, en fait, nous la mais tout comme on va Kader, on passe la copie toi en même temps. C'est pas ça. Donc faut dire, tu t'appelles Abdul Kader. Voilà. Voilà. Donc on peut t'appeler Abdul Kader ou en fait, tu peux garder ton nom Xavier, ça change rien ça. On va pas aller ça c'est très loin. Tu t'appelles toujours Xavier. Ouais. Voilà, il va te donner le numéro après. Maintenant, merci beaucoup. Félicitations à toi. Tu fais partie des gens du paradis désormais. Tu es monté dans le bus, donc félicitations à toi. Et on ose espérer que ceux qui sont dans le public aussi. Oui. Si tu es dans le public et tu n'es pas musulman, et puis tu es dans les rires. Ah. Qu'est-ce qui t'en va et puis lui, il a eu le courage de venir. Hein. Il a dit, hein, tout ce qu'on a dit là, tu as entendu d'être musulman. Tu n'es pas musulman, tu es dans le public. Tu es à la maison. Vélo te quand tu meurs, tu es en enfer. Frère. Monsieur Traoré Abou. Traoré Abou est demandé, pendant qu'il arrive, Inch'Allah, le samedi 16 septembre. Le samedi 16 septembre, à Bégeville. La DD est invitée, Inch'Allah, au quartier Berlin.
à la gare de Wororo. Benjaville, quartier Berlin, samedi 16 septembre, nous venons, Inch'Allah, pour faire Dawa de 20h à 22h. Voilà, il y a des personnes non musulmanes qui sont prêtes déjà à échanger avec nous à Benjaville ce 16 septembre, Inch'Allah. Avant le 16, le 9, juste après demain, le samedi 9, nous serons à Sikensi, au rond-point de Sikensi, Inch'Allah, de 16h à 18h pour un échange fraternel avec des frères non musulmans par la sagesse et la bonne exhortation. Allons-y. Bonsoir, chers parents. Bonsoir, bien-aimé. Comment tu t'appelles? Je me nomme Traoré Abou. Traoré Abou, tu es musulman ou bien tu n'es pas musulman? Mon père est musulman. Non, il parle pas de toi-même. Tu es dans l'allée. Tu fais campagne, tu dis mon papa a dit. Non, bah non. Tu vas faire comme eux. Quand tu es dans l'allée, quoi. J'entends, tu ne pries pas, tu ne vas pas à l'église, tu ne vas pas à la mosquée. Tu as percé sur le côté. Ah, bon, viens, regarde ta question. Ok, moi je ne comprends pas. Ouais. Voilà. Il y a les gens, ils parlent que là, il dit Jésus là. Qui a créé Jésus? Ouais. Moi, il n'est pas question de ça. Moi, je vous demande. Voilà. Qui a créé Jésus? Ouais. En tout cas, c'est une vraie question. En fait, le mouvement de Jésus là, non, c'est vrai, il ne va pas bien comprendre que ça rentre dans le discours. Sinon, c'est un faux discours. Ça veut dire que Jésus, c'est un homme ou bien? Ou bien si c'est un homme, c'est forcément God qui l'a créé ou bien? Est-ce que ça, on doit discuter? Est-ce qu'il y a un mouvement? Il y a un mouvement. Ça veut dire qu'il veut créer un discours. Que le mouvement là, que Dieu est venu sur la terre. Toi-même, est-ce que tu peux accepter que non? Ils vont dire que Dieu qui a créé les cieux et la terre, le grand bas, les grands bas. Que lui va venir sur la terre, non? Et puis nous les morons, on le prend, le crie, on le lalait, on dit à Dieu. Ah, c'est pas bon esprit. Ah! Surat 5, ça devait être bon esprit, c'est pas normal. Comment? Non, lui, il n'est pas dans Surat, on va aller à l'île dans la cour, pardon. C'est clair, t'as vu, non? C'est un moment où on doit se fatiguer. Ça fait la monnaie, ils aiment trop d'abachier, de fatiguer nos oreilles. T'as vu, non? Quand on dit ça, ils nous voient en faux moral maintenant. Genre, quand nous on vient derrière eux, nous on va gâter leur mouvement. Et dans le mouvement, ça les gagne déjà. Tu vois, dans le mouvement, ça là, dimanche, on paye les 10 mots, genre, on paye les mouvements, les ranges, ils vont les là. Tu vois, quand on est venu bailler quoi, ça a coupé les moyens maintenant. Genre, on est venu mettre ça dans la checker. Donc, il dit que nous, on est des faux moraux. Sinon, là, t'as pas qu'à réfléchir, il y a que ça a discours. Ça va discours, c'est le moment de Jésus qui est là. C'est fini. Non, pendant que toi, ton char est musulman, là, toi, tu fais comment? Moi, le Ouais. Voilà, celui la gare là, c'est pas toi qui a gare, il ne prend pas ton péché, hein. Tout est rampant là, c'est sur toi. Hein. Tu as dit ton frère ça qui a quitté là, lui il s'est rallié en même temps. Et puis tu étais là, tu as écouté, ça te concerne. Ah, voilà ça qui est là, hein. Donc tu dis quoi? Moi, je peux dire la levée. Ouais. Voilà. Moi, je ne peux pas dire un pourquoi aussi là. Ouais. Pour dire ah, oui. Je ne peux pas dire non. Oui. Voilà. Ok, je comprends. Genre dans le mouvement, tu ne sais pas quel choix tu as fait. Voilà. Mais en réalité, la position dans laquelle tu es là même là, c'est pas trop zo. Donc tu n'as pas fait semblant, genre, tu n'as pas fait plaisir à quelqu'un alors que tu as même dit qu'il n'est pas prêt. Ouais. Bah, tu n'as pas encore fini le. Il y a des moments, toi tu ne peux pas devenir musulman et puis tu as tapé les Isa. Ah, tiens, il faut sciencer, hein. Bon, tu me permets, il y a posé lui ça. Bon, frère, ça, il y a des dieux un moment. Tu sais, non? Le moment de Dieu, là, les gens pensent que c'est compliqué. Le moment de God, là, c'est pas compliqué. Le moment où tu avais des dieux, là, genre, tu vas taper styler, tu vas bien vivre, tu vas faire les mouvements. Si tu vois qu'on a peur, si tu vois que tu n'es pas encore prêt, là, non. C'est pas actuellement, tu sais qu'il y a les mouvements que tu fais, là, c'est pas des mouvements qui sont propres. Tu vois, non, c'est pas jazz. Donc, tu as dit que, ah, tu peux te mettre avec des dieux, et puis tu as fait des faux mouvements. Mais Dieu dit, c'est pas quand tu es bon que tu viens chez lui. C'est toi là même que Dieu aime que moi-même, peut-être. Aux yeux de Dieu là, faut pas laisser dire, oh lui là c'est un faux type, oh lui là c'est un faux moron. Dieu ne l'a pas ça. Dieu lui regarde ce qu'il y a dans ton cœur là. Est-ce que c'est ce qu'il y a dans ton cœur? Toi tu veux mourir et puis tu aller en enfer. Non. Toi tu veux pas ça. Sauf que toi là, actuellement là c'est chaud. Abidjan là c'est serré. Donc toi tu es rentré dans une gamme pour pouvoir t'en sortir. Sinon là non. Tu ne peux pas t'en sortir. Si tu es derrière les gens là, tu ne peux pas évoluer. Donc, quand toi tu l'as fait, toi tu es dans un moment où tu te dis que ah, il faut griller au moins, il faut que les gens les mousses pour pouvoir avancer dans la vie. Sinon, si tu ne pas les mousses, les moments faibles là, les moments marcher sur toi. Donc, c'est gamme qui t'a mis dedans. Si tu ne sais pas avec les gammes là, comme il y a qu'il y a Dieu qui existe, non? Quand tu vois là. Voilà.
C'est qu'il existe. Donc, c'est qu'il y a un moment là. C'est lui qui a pris notre âme. C'est lui qui a nous déjà, nous tous ici là. Tout le monde peut être déjà, sauf lui, lui, déjà pas. Donc, du moment où tu sais que tu peux déjà un jour là, Dieu dit que si tu déjà là, non, et puis tu as fait les faux calculs sur la terre là, les faux calculs que tu as fait sur la terre là, tu as payé ça. Mais si tu n'as pas payé ça sur la terre ici là, l'autre côté là-bas, tu as payé ça. Maintenant, alors que pour l'autre côté là, non, sur la terre ici là, c'est pas ça. On ne tue pas. À 30 ans, on a tout. Il est mort, 30 ans, non. Il a lancé. Avant lui, Aboubou n'est pas mort. Avant lui. Après lui, Bébé Ongba n'est pas parti. Il est parti. Il n'est pas dit. Ah, ils sont partis. Et puis, ils sont partis là. Tout est laissé ici. Maintenant, la question qu'on se pose, ils sont allés où? Ah, le vœu. Moi, je me demande s'ils sont allés au paradis. Ah. Est-ce que tu entends les voix? Tu n'entends pas les voix. Donc, ce qui veut dire que même s'ils sont dans les pattes là, on entend. On n'entend pas, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas s'ils sont allés chez Godouard ou bien s'ils sont allés dans un endroit où Satan donne les bourreaux, on ne connaît pas. Donc, mieux vaut que nous aussi là. On n'est pas mieux que Yoron. On n'est pas mieux que Ombak. Donc, tout le monde a nous aussi là, on prend. On a qu'à commencer à regarder notre vie en même temps. Avant qu'on prend et puis Dieu va prendre notre âme, va nous bourreau là. On va commencer à se ressaisir sur la terre ici. L'islam dit, quand n'est pas plus nous que Mao Olivier. Vous savez que le connaît, lui a ouvert la dose. Il a frappé tous les mouvements. Gros qu'elle a masé dans son sang. Mais il a regardé, il a vu que Joe, lui de son cœur là, mais c'est pas plus que pour Dieu là, mais pas pour Dieu là. C'est Dieu qui donne. Dieu qui est un gros blanc, comment il ne donne pas lui, tu peux sortir. Non. Ah, ça a resté. Il m'a dit qu'il a donné 3 filons sur tes fesses, tu peux t'asseoir. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas bouger. Donc, ce qui veut dire que nous, voilà, on te dit les nous aussi, actuellement, on n'est rien. On douffe. Donc, champion, c'est ce que je peux te dire là. Ton papa est musulman. C'est pas un Gawa. On est d'accord, non? Ton papa, c'est pas un Gawa. Lui sait pourquoi il est musulman. Et puis, lui connaît la vie que toi. Quelque chose, c'est que tu as fait, quelque chose, les moments où tu as joie. Moi, je ne peux pas connaître la vie que moi. Il faut un sage pour te parler ça là. Malgré que c'est lui qui t'a mis au monde, ouais, tu prends le dessus. Attends, tu prends portier, non? Ouais, je prends portier. Ouais, t'as quand même le voix. Pas moi, mais c'est un frappeur. Donc, voilà. Donc, normalement, ton vieux moment là, ton chao là, lui connaît la vie forcément que toi. Parce que c'est grâce à lui que toi t'es venu au monde. Et que si lui ne voulait pas, lui il peut mettre dans le sachet, tu vas jeter. Et puis toi t'es mort, t'es un faux, on ne te connaît plus. C'est vrai, lui connaît la vie que lui là, il va accepter que toi tu viens au monde. Il y a, toi tu chiais, 4 pattes, il met un sable. Parce que toi tu mets un sable là, lui met un gaba. Donc lui connaît la vie que toi. Quand tu pleurais, ah, lui là m'a giflé, lui là m'a giflé. C'est lui qui va prendre la défense. Toi, lui t'as grandi, mais il prend un portier. Tu dis que toi tu connais la vie que lui. Non, tu connais le point que lui. Tu ne connais pas la vie que lui. Voilà. Donc c'est ton chao. Il va te dire quoi? Si lui est devenu musulman, si lui est musulman là, non. Dis quand à ta naissance, il est au Dieu là. Il connaît ce qui est dit là. Donc toi aussi là, tu peux prendre portière, tu peux faire ton moussière, mais tu es musulman quand même. Et puis ton islam là, ton islam, tu vas faire que ton moussière là, c'est un bon moussière, moussière dans Dieu, moussière dans la crainte de Dieu, moussière dans la fait de faire le bien. Ben nous si on te voit, petit mouvement d'être là, regarde, toi tu es un garçon, Dieu dit, garçon c'est un garçon. Garçon ne porte pas boucle d'oreille. Ça va pour t'afficher, hein. Mais il dit que normalement là, un vrai noussi là, c'est pas celui qui porte boucle d'oreille, hein. Un vrai noussi, c'est lui qui laisse ce qui est pour la femme, il fait ce qui est pour le garçon. Si tu dis que toi tu fais un père, c'est un père là. Ça va te plaire ou même? Ouais. Alors, est-ce que c'est pour ta boucle d'oreille? Un peu bout d'oreille. Et puis toi, tu as pas boucle d'oreille. Un peu bout d'oreille, c'est parce que ma science, ça c'est fort. Ah, mais si vous devez voir toi et puis le bain, vous devez porter bout d'oreille. Comment on peut te différencier du bain? Si tu ne veux pas te demander, on va te donner un bain, avec un bain. Si bain porte bout d'oreille, comment tu vas te fâcher pour dire que non, avant les bains, on va porter bout d'oreille? Ou bien, voilà, donc là, faut les bains, Dieu dit, lui t'as fait garçon, il peut percer des oreilles. Il n'a pas percé, il a laissé courant. Pourquoi toi, tu as demandé que tu es plus gamé que Dieu? Ah, Dieu, il prend portier, non, portier, on appelle. Quel est le portier, on pèse, on ne pèse pas. Mais ce que moi, je veux dire là, le vœu. Oui. Personne là. Ouais. C'est pas parce que mes amis pèsent oreille, puis ça me plaint. Ouais. C'est pas moi-même pèse oreille. Percer oreille là, c'était m'avait à percer, puis là. C'est moi-même en même temps. T'accompagnes. Ok, t'as accompagné en même temps. Bon, ce qu'elle suit là, ce qu'elle peut te dire, c'est que faut revenir à la religion de ton chao. Tu peux devenir musulman. Quand il est l'heure de prier là-bas, tu prends tes habitudes pour prier.
Quelle est d'aller chez ton nom, chez ton nom. Quand tu viens chez ton nom, tu viens, tu peux prier. Tout ce qui est dans les fausses gammes de haut, vaudit, les moments, tu ne mets pas dedans. Est-ce que toi, tu peux faire un mouvement sans boire vaudit? Non, je ne bois pas vaudit. T'as dit quoi? T'as dit quoi? Moi, voilà. Ça va, c'est pas bon. Ça te déçoit. Question de bien elle est lourde. Tu vas non? Ouais, tu vas rapporter toute la journée, tu as dit, tu avais mis à pied même. Tu vas non? Non, mon frère, ouais. C'est ce que l'islam te demande, il faut laisser ça. C'est compliqué, c'est dur et c'est. Mais moi, j'ai de ta place, c'est pas sûr qu'il y avait bien. Moi aussi, le commentaire bien aussi. Moi, c'est passé. Mais ce qu'il avait te dit là, nous tous là, on fait l'effort de pouvoir plaire à Dieu. Donc tu peux être nous sinon, et puis tu as craint Dieu au moins. Donc ce que moi je te demande là, comme ton papa est musulman, toi tu peut-être n'es pas musulman. C'est pas mieux de devenir musulman bien. Et puis là, même si tu ne vas pas tous les jours, chaque heure à la mosquée, mais quand il est l'heure de prier, tu fais tes prières, tu prends des ablutions, tu es toujours dans les moments, tu évites les moments où on peut t'emmener en Kaaba, tu changes ton nom honnêtement, c'est pas fini. Est-ce que c'est ça au moins tu peux faire? Genre venir sortir matin non? Toi tu as fait tout ce qui est bon pour éviter que Ramba vienne sur toi. Est-ce que ça tu peux faire? Tu vas faire ça? Je vais faire ça, je vais. Tu vas faire le bien. Je vais faire le bien. Voilà. Donc, est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, là, tu peux prendre la décision pour dire que moi, si le soir matin, il met chez moi là, il évite tous les rambas. Est-ce que tu peux faire ça au moins? Ouais. Ok. Est-ce que tu peux devenir musulman aujourd'hui? Moi, je ne peux pas te mentir. Hein. Ouais. Moi, je ne peux pas. C'est de ça, moi, je parlais dessus. Dis-moi. Il dit, il ne peut pas pour dire que là. Moi, je dis oui pour devenir musulman. Oui, mais là, si tu deviens musulman là, qu'est-ce qui t'empêche? On me dit, qu'est-ce qui t'empêche et puis de dire que toi, tu vas partir à la mosquée? Qu'est-ce qui t'empêche? Moi? Oui. Parce que là, moi j'ai besoin de l'argent. Ok. Ça fait Dieu ne peut pas me donner l'argent. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. Juste, il va là. Avec qui il veut dire Dieu ne peut pas lui donner l'argent. Il veut dire, s'il va à la mosquée, Dieu va te donner ça là-bas. C'est ça, non? Il faut travailler pour que tu puisses avoir l'air, c'est ça. Voilà, il faut prier à ta manière et à ta sueur pour avoir. Si on peut dire, ouais, bien sûr, on peut prier Dieu. Ouais. Mais là, il faut crier. Si Dieu aussi, si tu as assis, Dieu te donne là, on peut comprendre. Ouais. Faut bara, tu as gagné là. Je ne peux pas te donner là. Moi, je n'ai pas dit qu'il ne faut plus bara. En fait, tu ne m'as pas compris. Moi, je n'ai pas dit qu'il ne faut plus faire bara. Il faut aller au bara. Il faut aller bara. Mais être musulman ne veut pas dire que tu ne baras pas. Regarde, lui et les musulmans, ils vont l'aller. Lui, il va téléphoner les musulmans au Diassa ici. Quel est l'un des présidents prier, il vient dans son Diassa. Est-ce que toi aussi tu peux aller prier quand tu finis dans au bara? Est-ce que tu peux faire ça? Moi, je vais faire ça. Ok, quand on donne la bonne compréhension, c'est que moi, je voulais te dire ça. Que tu peux devenir musulman et puis pratiquer les bonnes choses. Toujours aller faire ta portière tranquillement, éviter des rambas. Maintenant, tu sais que l'islam, on ne force pas les gens. On ne force pas les gens. Comme tu dis, président, tu n'es pas encore prêt, tu ne peux pas devenir là. Moi, je prie Dieu pour que au moins, il ne faut pas la mort va te prendre. Parce que Dieu dit, si la mort te prend dans un moment comme ça, là, où tu ne l'adores pas, là, c'est pas bon, c'est l'enfer. Comment il ne voulait pas que tu ailles en enfer? Il ne voulait pas que toi et moi, on s'est vus aux yeux. Et puis on se voit au jour de la résurrection, dans le feu. Attends, moi, je te démêler les pommes là-bas. Tu as vu, voilà pourquoi il te dit, ah, c'est mieux, tu vas prendre la bonne décision, tu vas améliorer ton comportement. Parce que l'islam est là pour être parfait. L'islam va te rendre parfait. C'est pas toi quand tu seras parfait, tu vas devenir musulman, non. Maintenant, si tu dis que tu n'es pas encore prêt, il n'y a pas de souci, j'accepte ta décision. On dit là, moi, il a fait là-bas, moi. Mais si tu ne pries pas, tu arrives à voir. Tu vas m'inclure là-bas. L'autre côté là, c'est l'autre chose, tu allais boire là-bas. Tu connais Zaboum, non? Prochaine question. D'accord, donc juste un rappel, hein, samedi 9 septembre, la DDA Sigensi au rond-point, et le 16 septembre, Bégerville, quartier Berlin au rond-point. Et je signale également à ceux qui nous suivent à travers le monde, comme je l'ai dit dans l'introduction, Inch'Allah, dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir, Inch'Allah, il y a 5 villes en Côte d'Ivoire, dont Bouaké, Soubré, Daloa, Divo et San Pedro, vont recevoir, Inch'Allah, pour la première fois dans l'histoire en Côte d'Ivoire, le docteur Abdul Majid. Il sera en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, dans les mois à venir. Nous sommes en train d'organiser, la DDR va le faire venir. Il va faire des grandes conférences autour de la cohésion, autour de, n'est-ce pas, tout ce qui peut ramener la stabilité dans notre pays, comme il a une femme ivoirienne, vous le savez. Donc, il est chez lui en Côte d'Ivoire. Il sera le bienvenu, Inch'Allah. Nous sommes en train de préparer. On va vous donner plus d'informations. Les villes que j'ai citées, ces villes-là nous ont déjà contactés. Et le docteur Abdul Majid sera à Bouaké, Inch'Allah, à Soubré,
à Divo, à San Pedro et à Daloa. Affaire à suivre, vous allez avoir plus d'informations, sans oublier une grande conférence ici, au Figayo, et tout ça, même dans les salles, il y a des conférences qui sont prévues dans les salles, et tout ça c'est gratuit. Donc vous allez être invités, tout le monde sera là, et on va faire la fête ensemble, Inch'Allah. Prochaine question. Monsieur Salim a demandé. Salim est demandé. J'aimerais faire à titre de rappel de quelque chose. Vous avez remarqué que le monsieur, notre frère qui vient de quitter ici, il avait un nom qui était quoi? À connotation musulman. Quand tu entends son nom, tu as pensé que c'est un musulman. Mais vous-même, vous êtes témoin de ses propos et de ce qu'il fait. Oui. Donc vous avez vu que souvent quand vous voulez blâmer, surtout vous qui n'êtes pas musulman, quand vous voulez blâmer les apprentis de Baka, mais ceux qui prennent portière là, ne mettez pas tout sur l'islam. Parce que c'est des individus qui n'ont rien à voir avec les musulmans. C'est-à-dire que si tu le voyais dans une autre posture, oui, tu allais penser que c'est les musulmans qui sont en train de faire ça. Alors voilà que lui-même vient de désavouer, lui-même vient de vous dire clairement que lui il n'est même pas prêt même pour devenir musulman. Donc il y a des gens qui mènent des actions au nom de l'islam, oui, alors qu'ils ne sont même pas musulmans. Alors que l'islam ne les connaît ni de près ni de loin. Alors qu'Allah donne le discernement, Amina, et qu'il nous fasse hériter le paradis. Merci beaucoup. Monsieur Hervé a demandé. Hervé a demandé pour sa question rapidement. Il est déjà 18h, donc venez, on va échanger rapidement pour entrer. Monsieur Hervé pour sa question rapidement. Hervé. Oh, il a eu. Bon, merci. Bon, ma question est la suivante. La première question, c'est en fait, je voulais savoir, est-ce qu'il y a encore des justes sur la terre? Des personnes qui sont justes sur la terre? Juste, c'est-à-dire? Des personnes qui vivent sans péché. Ça n'existe pas. Ma deuxième question est la suivante. Est-ce qu'il n'y aura que des musulmans qui iront au paradis? À part les musulmans, est-ce que c'est seulement des musulmans qui iront au paradis? En tout cas, c'est seulement ceux qui seront soumis à la volonté de Dieu qui seront au paradis, sauf si Dieu en décide autrement. Merci, c'était ma question. Mais là-bas, il y a une question à te poser. Voilà, parce que quand il dit, par exemple, ceux qui seront soumis à la volonté de Dieu, et effectivement c'est vrai, parce qu'il y a certains qui sont musulmans, mais quand il va mourir, même étant musulman, il peut se retrouver en enfer. Pourquoi? Parce que étant musulman devant les gens, il adorait un fétiche qu'on ne savait pas. Est-ce que vous comprenez? Mais il est mort musulman, peut-être même il est mort à la mosquée. Mais il avait des choses cachées en bas de son lit, il adorait des fétiches, etc., etc. Lui comme ça là, on dirait mais il est mort musulman. Mais son sang c'est quoi? Alors que l'Éternel Dieu lui dit, il ne pardonne pas à quiconque lui donne des associés. C'est-à-dire quand tu es associé à l'Éternel Dieu, Allah, si tu meurs c'est l'enfer direct. Donc étant donné que tu t'appelles Hervé, tu peux t'appeler Hervé, on a un frère qui est dans la tête, il s'appelle Hervé, il est là, hein, mais il est musulman. Mais toi tu es Hervé, tu n'es pas musulman. Maintenant le Coran dit, au jour du jugement, ceux qui ont mécru, ils vont regretter. Si on savait, on allait devenir musulman. Est-ce que toi par exemple, tu es musulman ou tu n'es pas musulman? Non, je ne suis pas musulman. Je veux savoir, est-ce que tu es chrétien? Oui, effectivement. Maintenant, est-ce que chez le chrétien, il est sûr qu'un chrétien peut rentrer au paradis? Oui. Est-ce qu'il y a un verset dans la Bible où on dit chrétien rentre au paradis? Si tu respectes les commandements de Dieu. D'accord? Si tu respectes les commandements de Dieu. Mais il y a confusion de Dieu chez les chrétiens. C'est pourquoi j'ai demandé, selon ma première question, est-ce qu'il y a encore... Donc, je vais poser une troisième question alors. Allons-y. Voilà. Est-ce que, donc, si je veux bien comprendre, certains pécheurs aussi iront au paradis? Il faut être musulman, soumis à la volonté de l'Éternel Dieu pour être au paradis. D'accord. Bon, si tu n'es pas chrétien, et que tu le fais... Si tu n'es pas chrétien, et que... Tu n'es pas aussi musulman. Voilà, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman à quelque part, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui font quand même du bien. Voilà, qui font quand même du bien, qui font l'effort de s'éloigner du mal. Est-ce que ces personnes-là iront au paradis? Parce que ce n'est pas les bonnes œuvres seulement qui amènent au paradis. La reconnaissance du Dieu véritable d'abord. L'adoration de ce Dieu véritable et les bonnes œuvres maintenant l'accompagnent. Mais si tu as sauté la fondation, le premier commandement pour aller te focaliser sur le deuxième commandement ou le troisième, tu ne peux pas aller au paradis. Ce n'est pas les bonnes œuvres.
c'est pas seulement les bonnes œuvres. Il faut d'abord adorer Dieu. Il faut connaître Dieu. Et quel Dieu? Quel Dieu? Question, hein? Ah, c'est ça le problème. Quel est le Dieu que tu adores? Si tu adores le véritable Dieu, le Dieu que les musulmans et les juifs adorent, il n'y a aucun problème en fait, c'est cela. ça même qui envoie même au paradis. Vas-y, C'est ça même qui est le premier pied, c'est-à-dire que le premier ticket pour aller au paradis. C'est ça qui vient de dire. Vas-y, je vais continuer. Voilà, donc l'adoration du véritable Dieu d'abord. Jésus a été interrogé. Quel est le plus grand de tous les commandements? Marc 12, 29. Il dit, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Le premier commandement. Mais tu ne peux pas laisser le premier commandement pour aller maintenant sur le troisième ou quatrième commandement pour dire non, je n'adore pas l'éternel Dieu. Je ne suis ni musulman ni chrétien, mais je fais les bonnes œuvres. Hein? Je m'occupe des orphelins. Tu auras les récompenses de ça sur la terre ici. Claire. Au jour du jugement, c'est tout en envers. Claire. D'accord. Maintenant, bon, parce qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à plusieurs serviteurs de Dieu. Voilà, que ce soit du côté de l'islam ou du christianisme, plusieurs religions, voilà, que je ne pourrais citer. Nous sommes confrontés à plusieurs serviteurs de Dieu. Voilà. Bon, pour quelqu'un qui décide véritablement de se donner, voilà, à fond, quelqu'un qui décide de marcher véritablement avec Dieu, l'éternel Dieu, voilà, bien sûr. Maintenant, bon, qui constate que, bon, ça dit qu'à cause de certaines situations, bon, il se retire. Vous voyez, il se retire. Il se retire soit de l'église, mais soit de la mosquée, mais il continue ses prières chez lui. Il continue ses prières juste tenues chez lui. Est-ce que cette personne-là est censée aller au paradis? En fait, c'est pas ça le problème. Pour ça se dit, c'est une base. En fait, le vrai problème qui nous lie ici, là, sur lequel on doit tabler, là, c'est pas de savoir si tu veux prier à la maison ou pas. Mais quand tu vas à la maison, tu dois prier qui? C'est ça où? Quand tu t'es fâché, tu as laissé la mosquée. Et puis tu es fâché, tu as laissé l'église. Et puis tu es retourné chez toi à la maison. Là. Chez toi à la maison, là, tu pries qui? Ça va être le même Dieu de l'église ou celle de la mosquée. Donc toi, ton Dieu que tu pries, ça s'appelle comment? C'est l'éternel Dieu, bien sûr. Toi, ton Dieu étant chrétien que tu pries, ça s'appelle comment? C'est l'éternel Dieu, celui qui est en haut. Ah, celui qui est en haut. L'éternel Dieu. Il n'est pas venu en bas aussi. Hein. Celui que moi je prie, c'est l'éternel Dieu. Oui, voilà, c'est celui que moi je prie. Yes, mais l'éternel Dieu n'est pas venu en terre ici. Hein. Celui que moi je prie, c'est l'éternel Dieu. Selon d'accord. Voilà, selon la parole. Maintenant, le problème, c'est parce que nous aussi on adore l'éternel. Voilà. Mais seulement notre problème, c'est que l'éternel Dieu que nous adorons, il s'appelle Allah, mais il est éternel. C'est-à-dire, c'est pas son nom qui est l'éternel, mais il est Allah, mais comme il est éternel, donc on l'appelle l'éternel Dieu Allah. Tu as vu qu'on donne son nom. Et puis on donne maintenant, est-ce qu'il est éternel ou bien il est limité? Non, lui, il est éternel. Maintenant, lui, il nous a demandé comment l'adorer. Voilà comment nous on prie 5 fois dans les mosquées, on fait tout. Cette manière d'adorer, de l'adorer là, c'est lui qui nous l'a imposé, c'est lui qui nous l'a recommandé. L'éternel que toi tu adores, est-ce qu'il t'a demandé comment il faut l'adorer? Est-ce que tu sais comment tu dois l'adorer? Est-ce que tu sais quels sont les mots que tu dois dire? Est-ce que tu sais quels sont les jours? Est-ce que tu sais quelles sont les manières de l'adorer? Tu vois, est-ce que tout ça là, tu sais ça? C'est pourquoi je vais poser des questions. Donc voilà, pose des questions pour connaître. En quelque sorte, je vous suis. Voilà, vous décortiquez quelque part la Bible, et vous décortiquez aussi le Coran. Voilà, c'est pourquoi je suis là. Poser des questions. Honnêtement, tu es devant nous, non? Voilà. Quand tu es là, nous, la seule chose qu'on peut te demander d'abord, la première chose qu'on peut te proposer là, c'est d'adorer le véritable Dieu, le Dieu créateur des cieux et de la terre, qui n'est pas Jésus. Est-ce que ton Dieu là, c'est pas Jésus? Moi j'adore l'éternel Dieu selon la Bible. Parce que la Bible. Non, c'est pas Jésus. Ok, c'est bien. La Bible m'a demandé en toutes choses de rendre grâce à Dieu le Père. D'accord, merci. Voilà. Si maintenant, en tant que chrétien, tu ne reconnais pas que Jésus soit Dieu, donc tu ne l'adores pas. Que je reconnais. Non, je ne parle pas de Jésus. Je dis, la Bible me recommande d'adorer l'éternel Dieu. C'est dit, je suis d'accord. Au nom de mon Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que la Bible dit. Au nom de mon Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Il n'y a pas de souci. C'est comme si moi, je vais t'envoyer. Il peut t'envoyer et puis te dire, bon, va dire mon nom. Ce qui veut dire qu'il peut t'envoyer et puis te dire, bon, tu vas, tu dis, je viens au nom de temps. Ça n'a rien à voir avec le créateur de Jésus. Ça veut dire, toi, tu pries Dieu au nom de Jésus, non? C'est pas grave. Ce qui veut dire que tu admets ici, mais que Jésus n'est pas le Dieu que toi tu pries là. C'est pas lui. Ok, si on est d'accord que c'est pas le Dieu que toi tu pries qui est Jésus, ce qui veut dire que c'est maintenant le même Dieu que nous. Parce que tout le Dieu que nous on prie là, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, ainsi que Jésus. C'est pas le même. Donc du coup, si on est d'accord que c'est le même Dieu on prie, il y a une deuxième étape qu'on doit franchir, qui est quoi maintenant? Le moyen pour obtenir pour aller vers ce Dieu-là, le moyen du salut là, c'est comment? Quel est ce moyen-là?
Est-ce que c'est de croire qu'il envoie quelqu'un pour mourir pour ses péchés, pour nos péchés, ou bien c'est de pratiquer les bonnes actions, d'être sous la loi et de pratiquer les ordonnances de Dieu et puis d'attendre sa clémence et sa miséricorde pour aller au paradis? C'est juste ça maintenant on doit tabler. Pour que toi tu sois sauvé, parce qu'il s'agit de ton âme. On a arrêté, ce n'est pas pour jouer la comédie, il s'agit de ton âme, on veut que tu sois sauvé. Est-ce que toi, tu es d'accord que Jésus n'est pas venu mourir pour tes péchés, son sang n'a pas coulé pour toi? Jésus est venu mourir pour moi. Là, je suis d'accord, il est venu mourir pour moi. Voilà. Mais il est venu mourir pour moi. D'accord. Bizarrement, bizarrement, ce que je vais te donner à te dire, je vais te donner une chose. Quand tu vas rentrer à la maison, tu vas aller méditer dessus. Très bien. En ce qui concerne ton salut en croyant à la mort de Jésus, c'est-à-dire que pour toi, c'est quand Jésus est mort que toi tu es sauvé. Maintenant, moi je te demande, quand Jésus est mort, tu as cru en sa mort et tu espères avoir le salut en sa mort sur la croix. Alors que tu sais très bien que l'obtention de ton paradis là, plutôt l'obtention, on va dire de la vie éternelle, Jésus l'a déjà prêché, il a déjà dit. Aucunement il a dit que c'est la croix, il faut croire à sa mort sur la croix pour aller au paradis. Moi je te demande, depuis il est mort, est-ce que tu as arrêté au moins de pécher? Jésus, il est venu pour que tes péchés là disparaissent. Il est mort pour ça. Est-ce que quand il est mort là, après sa mort là, toi tu as arrêté au moins de pécher? La question c'est, si est-ce que quand Jésus est mort, moi j'ai arrêté de pécher? C'est la question. Oui, il est mort pour tes péchés et qu'il a déjà tout pris. Non mais, il est mort pour mes péchés passés. Maintenant, il m'annonce la bonne nouvelle. Il m'annonce la bonne nouvelle pour que je puisse marcher dans la justice. D'accord, mais là il y a tes péchés présents là. Qui va mourir pour ça? Mes péchés présents, c'est pourquoi, puisqu'il est déjà mort pour mes péchés passés. D'accord. Et que je sais que je dois aller au paradis. Donc maintenant sur terre, tes péchés là. Mes péchés que j'ai fait, c'est pourquoi il a demandé dans ma première question. Ouais, tes péchés que tu fais sur terre, qui prend? C'est pourquoi il a demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est parfait sur la terre? Personne. Comme tu n'es pas parfait là, tes péchés que tu fais présentement là, qui prend ça? C'est pourquoi il m'a montré comment prier pour avoir le salut. Je sais, mais tes péchés là, qui prend? Non, comment qui prend? Si je prie qui? Quand toi tu pries qui? Toi tes péchés là qui prend qui? Tu pries qui? Moi personne n'est pas mes péchés. Mais tu pries qui? Tu pries pour tes péchés. Moi je prie pour qu'on me pardonne de mes péchés. Qui te pardonne? Dieu. Voilà. Est-ce que toi ton Dieu là, attends, est-ce que toi quand Jésus est mort pour tes péchés passés, ouais. Donc ce qui veut dire que maintenant pour tes péchés présents là, tu dois demander pardon pour que Jésus te pardonne? Comment Jésus me pardonne? Non, je crois que... Ouais, d'abord, Jésus n'a jamais dit dans quel passage de la Bible que lui est venu mourir pour pardonner le péché de quelqu'un. Je dis bien, hein, Jésus n'a jamais dit dans aucun passage de la Bible, si vous croyez à ma mort, vous aurez la vie éternelle. Il n'a jamais dit. Mais par contre, il a dit comment on fait pour aller au paradis. Sa mort ne fait pas partie. Claire. Donc, ce n'est pas un enseignement de Jésus, mais c'est un enseignement sur Jésus. Claire. Croire à la mort de Jésus pour sauver là. Ce n'est pas Jésus qui a dit ça, hein, mais c'est un enseignement sur Jésus. Non. Donc si on demande à Jésus, comment on fait parler au paradis? Il a donné plusieurs versets. Maintenant, est-ce qu'il a cité un seul passage où on dit, il suffit de croire à ma mort pour être sauvé? Non, jamais de la Bible. Et la même Bible dit, oui, que chacun meurt pour son péché. Mais en aucun cas, il a dit que c'est parce que Jésus est mort que j'irai au paradis. Non, tu as dit il est mort pour tes péchés. Non, je n'ai pas dit que Jésus est mort, donc j'irai au paradis. Non, j'ai dit, tu as dit qu'il est mort pour tes péchés. Oui, il est mort. Mais et maintenant? Non, il parle pas de maintenant. Attends. Oui, mais je suis encore en train de dire. Je vais dire quoi? Est-ce que Jésus est mort pour tes péchés? Tu ne m'écoutes même pas. Non, je ne suis pas venu débattre. Ça va un débat, hein? Je suis venu comprendre ma connaissance. Voilà pourquoi on t'enseigne. Parce que je vous suis. Voilà, donc il ne faut plus dire que Jésus est mort pour ton péché parce que Jésus n'a jamais dit ça. Claire. Ça c'est la Bible dit, chacun meurt pour son propre péché. Non. Deutéronome 24, 16, Ézéchiel 18, 23. Comment chacun meurt pour son péché et puis Jésus est mort pour ton péché? Deutéronome, c'est l'Ancien Testament. Donc c'est un ancien Dieu. Donc Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, non? Lui, il est venu pour l'accomplir. Donc c'est bon, pourquoi on ancien testament? Oui, mais s'il a accompli, c'est que toutes choses. Ça dit que l'Ancien Testament parle de la loi. Maintenant, est-ce qu'on est sur la grâce quoi? Oui. C'est Jésus qui a dit ça? Oui, on est sur la grâce. Est-ce que c'est Jésus qui a dit ça? Selon ma connaissance. C'est Paul qui a dit, c'est pas Jésus. Il faut venir jeudi prochain, tu vas poser d'autres questions encore et puis on va te donner plus d'enseignements. Il n'y a pas de souci. C'est bon? Malheureusement. On va lever les deux. Ashhadu, Ashhadu,
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Salam alaikum. Par rapport à la conférence à la TDR, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, parce que aujourd'hui c'est chaud. Mais là, on n'a pas senti les chrétiens aujourd'hui. Avec les vrais chrétiens pour un vrai débat. Oui, le débat, nous, on va pas les chrétiens. On va dire les chrétiens, tout le monde est là, des musulmans, après les chrétiens. C'est tout ce qu'il y a à dire. Inch'Allah, salam alaikum. Le fait qu'il y a pas assez de chrétiens, ça montre que beaucoup de personnes sont en train de comprendre. Voilà, les chrétiens eux-mêmes sont en train de comprendre vraiment que la vérité elle est claire au fait. Donc ça fait que vraiment, il ne peut que se rallier quoi. Voilà. Non, moi je pense que c'est le frère vraiment pour prier, mais c'est pas facile. Imagine quelqu'un qui est né dans ces positions qu'ils sont dedans. Et tu peux avoir 30 ans, 40 ans. C'est pas facile. Inch'Allah. Pas facile. Donc il faut prier pour les frères. Merci beaucoup. Salam alaikum.